Vue de France, la Suisse apparaît à la fois si proche et si différente, car elle possède de nombreuses particularités qui en font un État unique en Europe. Située au cœur du vieux continent, la Suisse est un petit pays d'environ 40 000 km², traversé par les chaînes de montagnes des Alpes et du Jura. La plupart de ses 8 millions d'habitants se concentrent dans les plaines situées entre ces deux chaînes de montagnes. La Suisse a pour voisins la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et le tout petit Liechtenstein. Bon, il ne s'agit là que de données basiques, mais concrètement, qu'est-ce qui fait de la Suisse un pays si différent des autres ? Tout d'abord, dans une Europe longtemps dominée par les princes, les rois et les empereurs, la Suisse est pratiquement le seul pays du continent à n'avoir jamais été une monarchie. Ce pays s'est même constitué contre les autres monarchies. En août 1291, les cantons d'Uri, d'Unterwald et de Schwyz, qui donnera plus tard son nom au pays, s'unissent par un pacte perpétuel pour lutter contre la montée en puissance de la maison des Habsbourg au sein du Saint-Empire romain germanique. En 1648, lors de la signature des traités de Westphalie, les cantons suisses parviennent à faire reconnaître leur indépendance du Saint-Empire auprès des grandes puissances européennes. En novembre 1847 a lieu la guerre du Sonderbund. Le Sonderbund est une coalition de 7 cantons catholiques qui font sécession du reste de la Suisse pour protester contre la centralisation croissante du pouvoir aux dépens des cantons. Malgré la défaite du Sonderbund, cette courte guerre civile va pousser la Suisse à adopter en 1848 une constitution qui fait d'elle un État fédéral. C'est ainsi qu'est née la Confédération suisse, toujours en vigueur aujourd'hui. Et c'est là que nous arrivons justement au deuxième point capital des fondements de l'identité suisse, le fédéralisme. La Suisse est en effet le pays le plus décentralisé en Europe. Si la Confédération s'est dotée, comme je l'ai dit précédemment, d'une constitution qui fixe ses propres compétences, et qui fixe donc les compétences du pouvoir suisse, du pouvoir fédéral qui siège à Berne, capitale de la Suisse, les cantons, 26 au total, disposent de nombreuses compétences. Ils possèdent tous leur propre gouvernement, leur propre parlement, leurs propres tribunaux et même leur propre constitution, à condition qu'elle respecte les règles de la Constitution fédérale. Si la Suisse est un pays aussi décentralisé, c'est notamment pour des raisons religieuses et linguistiques. Sur le plan religieux, 37% des Suisses à peu près sont catholiques, environ 25% sont protestants, 5% sont musulmans et à peu près un quart ne sont affiliés à aucune religion. Sur le plan linguistique maintenant, 63% des Suisses ont comme langue maternelle l'allemand, ils sont donc germanophones. 23% sont francophones, 8,5% sont italophones et 0,5% parlent une langue unique en son genre, le romanche, parlé essentiellement dans quelques villages du canton des Grisons à l'est de la Suisse. Quant aux 5% restants, du fait de l'immigration, ils parlent d'autres langues, notamment l'anglais, le portugais, l'espagnol, le serbo-croate ou encore l'albanais. Sur les 26 cantons, 17 sont germanophones, 4 sont francophones, 1 est italophone, 3 sont bilingues allemand-français ou français-allemand et 1 est trilingue allemand-italien romanche. À cause de son faible nombre de locuteurs, le romanche ne possède que le statut de langue nationale en Suisse, alors que l'allemand, le français et l'italien sont à la fois langues nationales et langues officielles de la Confédération suisse. Mais ce passé non monarchique, ce fédéralisme poussé à son paroxysme, ce multilinguisme et ce multiculturalisme n'expliquent pas tout dans la particularité de l'identité suisse. Car, sur le plan politique, la Suisse est aussi un cas à part dans le monde occidental. À première vue, la Suisse reprend les aspects fondamentaux de la démocratie représentative que l'on retrouve en France, aux États-Unis, etc., avec la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est exercé par le tribunal fédéral, équivalent en Suisse de la Cour suprême américaine ou de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne. Le pouvoir législatif est détenu par l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire le Parlement suisse, qui siège à Berne, la capitale du pays. L'Assemblée fédérale est divisée en deux chambres. Le Conseil national, ou chambre basse,
constitué de 200 membres, et le Conseil des États, ou Chambre haute, constitué, elle, de 46 membres. En revanche, en ce qui concerne le pouvoir exécutif, les choses diffèrent grandement par rapport aux autres pays européens. Le pouvoir exécutif est en effet exercé par un conseil fédéral composé de 7 personnes élues par le Parlement. Chacune de ces personnes, membre donc du Conseil fédéral, est à la tête d'un département disposant de ses propres compétences dans son propre domaine. Département de l'économie, département de l'intérieur, département des affaires extérieures, etc., etc. Chaque année, pendant une période qui va du 1er janvier au 31 décembre, un des 7 membres de ce Conseil fédéral exerce la fonction de président de la Confédération suisse. Mais il ne s'agit là que d'une fonction représentative. C'est le président de la Confédération qui représente la Suisse à l'étranger lors de visites d'État, donc à l'extérieur, et qui reçoit les chefs d'État et de gouvernement qui viennent visiter la Suisse. Mais la véritable particularité de la Suisse sur le plan politique, c'est bien évidemment son système de démocratie directe. 3 à 4 fois par an, les Suisses sont invités à se prononcer lors de référendums sur des sujets extrêmement variés. Cela va d'un simple aspect de la vie courante à une modification de la Constitution fédérale en passant par la ratification d'un traité international. La démocratie directe est pratiquement aussi vieille que la Suisse elle-même. Dans 2 cantons, on pratique même encore une technique de démocratie directe qui remonte au XIIIe siècle, le Landsgemeinde, littéralement assemblée du pays en langue allemande. Une fois par an, généralement au printemps, les citoyens du canton en âge de voter se réunissent sur la place principale du chef-lieu pour voter à main levée afin d'élire leurs dirigeants ainsi que d'exprimer leur opinion lors de référendums. Comme je l'ai dit précédemment, sur les 26 cantons suisses, seuls 2 cantons pratiquent encore aujourd'hui le Landsgemeinde. Dernier aspect de l'identité suisse et certainement le plus connu dans le monde, la neutralité. Comme vous l'avez déjà vu dans ma vidéo sur la neutralité dont je vous mets le lien en description, la Suisse est un pays neutre depuis le congrès de Vienne en 1815 qui réorganisa l'Europe suite à la défaite de Napoléon. Depuis cette date, et mis à part la guerre civile du Sonderbund en 1847, la Suisse a réussi à préserver sa neutralité et donc son intégrité territoriale, notamment pendant les 2 guerres mondiales. Ce qui est en soi tout à fait remarquable, puisque pendant ces 2 guerres mondiales, notamment la Seconde Guerre mondiale, d'autres pays neutres à l'époque, comme la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore le Danemark, ont été envahis et occupés par l'armée allemande. Si la Suisse n'a pas été envahie par la Wehrmacht, c'est notamment dû à son relief très montagneux. Si cette neutralité a permis à la Suisse de maintenir son intégrité territoriale, c'est aussi parce qu'elle a empêché l'éclatement de conflits possibles entre catholiques et protestants, ou alors entre francophones et germanophones. Mais cette neutralité a fait que pendant de nombreuses décennies, la Suisse s'est volontairement mise à l'écart des relations internationales. La Suisse n'a adhéré au FMI qu'en 1992, à l'ONU en 2002, et les 2 fois, c'était suite à l'approbation par référendum du peuple suisse. Mais bien évidemment, comme on le sait, la Suisse ne fait partie ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN. Pourtant, cela n'empêche pas la Suisse d'accueillir le siège de nombreuses organisations mondiales. Rien qu'à Genève, on trouve le siège de l'ONU, de l'OMS, de l'OMC. On trouve aussi le siège de nombreuses organisations sportives telles le CIO à Lausanne, la FIFA à Zurich ou encore l'UEFA à Nyon près de Genève. La Suisse accueille aussi régulièrement des négociations qui visent à régler diverses crises et conflits de par le monde, comme la guerre d'Indochine dans les années 50, la crise des euromissiles dans les années 80, ou plus récemment, la guerre civile syrienne ou une partie des négociations sur le nucléaire iranien. Et puis la Suisse est un des derniers pays européens à encore pratiquer le service militaire obligatoire. Et c'est le seul pays de la planète à disposer de suffisamment d'abris anti-atomiques pour abriter toute sa population en cas de guerre nucléaire. En Suisse, les obligations militaires durent de 18 à 30 ans, sauf pour les officiers dont les obligations peuvent durer jusqu'à l'âge de 50 ans. En raison notamment du service militaire obligatoire, la Suisse est un des pays les plus armés proportionnellement à sa population dans le monde. On estime que près d'un Suisse sur 2 possède une arme à feu, ce qui place le pays au 3e rang mondial du nombre d'armes à feu par habitant, derrière évidemment les États-Unis
et le Yémen. Mais malgré cela, les fusillades de masse sont rares en Suisse. En résumé, tradition non monarchique, fédéralisme, multiculturalisme, multilinguisme, démocratie semi-directe, neutralité. Toutes ces particularités constituent les piliers de l'identité de la Confédération suisse. Dans cette vidéo, j'ai voulu en effet sortir des clichés traditionnels qui circulent en permanence sur ce pays. Bien sûr, j'aurais pu évoquer d'autres aspects, mais j'espère que ce petit exercice vous aura aidé à avoir un autre regard sur ce pays à la fois si proche et si différent. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!